Ça fait longtemps que je n'avais plus reçu personne dans le boudoir de la conscience, le salon où l'on cause de tout, mais comme nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de recevoir Sophie Tranteseau. Bonjour Katusha, merci de m'accueillir avec toujours cette énergie tellement contributive que je voudrais faire un rewind pour que tu le redises. Bonjour tout le monde. C'est enregistré, on ne te l'avait pas dit, ouais, tu vas pouvoir génial. écouter autant que tu veux. Oh, quel accueil, merci. Je suis ravie d'être là. Ravie. Et aujourd'hui, on parle de les roulement de tambour. C'est moi Vas-y, les vas-y. relations. Ouais. Et si on pouvait faire autrement? Oui, parce que c'est pas vraiment un sujet rigolo hein, quand on regarde toutes les émissions, les bouquins, les machins, les blogs, les ci, les là sur les relations. C'est Ouais, et puis c'est tellement présent, même au-delà des bouquins et des films, combien dans les conversations qu'on peut avoir avec les copains, les copines, la famille, les collègues. Ah oui, dis donc, c'est quand même bien là, hein. C'est quand même bien présent. Et Ouais. aussi, toutes ces conversations qui partent sur des pilotes automatiques, qui sont des conversations faites de pièces toutes faites de ce qu'on dit sur les relations. Ce qu'on dit sur les couples, ce qu'on dit sur les petits amis, sur les amants, ce qu'on dit sur les enfants. Et ça, c'est amusant parce que justement, on était avec cette conversation qu'on avait juste avant et on cherchait ce sujet et les miens d'enfants qui arrivaient dans la salle et qui cherchaient à dire « Eh oh, si tu veux, tu peux parler aussi de ce qui a bougé ou de ce qui est possible dans les relations avec les enfants, de ce que tu as pu être et de ce qui est possible aujourd'hui. » Et de faire vraiment complètement différemment et pas de ligne, pas de conduite, pas d'automatisme. Ça, c'est un truc génial. C'est un truc génial. Et c'est juste de s'amuser avec ça. Et il suffit justement de se rendre compte de est-ce que je suis en automatique là? Est-ce que je suis en train de faire un truc tout pourri? Oh, je suis complètement idiote et stupide, c'est complètement nul et ça m'énerve. Et si je suis en automatique, c'est qui dit ça? Oui. Oh putain, c'est ma mère! Alors c'est vrai, j'avoue, c'est assez elle qui revient. Je lui donne pas tort. Mais c'est assez elle qui revient. Là où c'est amusant, c'est que j'ai été plutôt élevée avec une nourrice. J'avais une nourrice à la maison. Et donc, j'avais peu maman pour ce qui était des ancrages éducatifs. Et pour autant, c'est quand même comme si c'était dans cette réalité à elle qu'il fallait que je donne tort à propos de ce que je choisis moi, à propos de mes enfants. Et de pouvoir regarder ça en disant « Ah, bon, allez, on va dire que c'est l'image maternelle qui apparaît. » Et combien je peux m'amuser à dire « Ah ouais, bon, je ne suis pas obligée toujours de résister ou de réagir ou de m'aligner sur ce qui est demandé là. » C'est aussi ça, les automatismes. C'est qu'après, ça induit aussi de se contrarier, de se juger ou de se, En de se fait, donner tort. la première chose à faire pour changer ça, c'est d'abord voir ce qu'on fait, Ouais. ce qu'on dit, et reconnaître, est-ce que c'est vraiment moi qui dis ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de dire ça? Est-ce que... oh mon Dieu, je suis ma mère quand je dis ça. Oh mon Dieu, je suis mon père. Je lui ai reproché ça et je fais exactement la même chose. Et c'est OK. C'est génial, Katusha. Et c'est juste de le voir. C'est tellement génial ce que tu dis, parce que Ouais. c'est justement de même pas analyser, c'est juste au moment où on le fait, tu dis « Ah, oh bah oui, je fais encore ça, ok. Bon, ben, je peux faire ça, je peux choisir ça. » Parce que ça peut être aussi le super truc à ce moment-là, même si c'est exactement ce que nos parents faisaient, ça peut être ce qui est requis là, ce qui est la Oui, tu vois? et c'est ça le truc, c'est que dans la façon dont on est éduqué en général, c'est si tu fais ton père ou ta mère, c'est soit tu te dois de faire pareil parce que tu as estimé que c'était comme ça qu'il fallait faire et que c'était ça qui était être un bon parent, ou bien tu as estimé que ça, c'était pas être un bon parent et donc je ferai jamais ça, mais tu finis toujours par faire la même chose. Et au final, c'est pas ce qu'on fait, mais c'est qu'est-ce qu'on choisit en fait. Ouais, exactement. C'est même pas à propos d'eux en vérité, c'est même pas aller regarder à propos d'eux parce que dans ces cas-là, on va choisir justement constamment de faire mieux ou moins bien, là où en vérité, c'est juste de faire différent et pas forcément de choisir différent justement par opposition,
Juste différent parce que c'est pas nous, parce que ça marche pas Uhum, comme ça pour nous. Et uhum. différent par enfant. Tu sais Oui, que toi aussi, tu as aussi. différents les enfants, et moi aussi, tu vois, et différents par enfant. Et je peux même avoir des neveux et nièces où je vais avoir des instincts, j'ai envie de dire maternels avec eux, alors qu'ils ne sont pas des enfants, si on devait dire biologiques. Donc, c'est super amusant de pouvoir se... Oui, je t'écoute, je Non, t'entends. non, mais je voulais pas t'interrompre Ouais, parce non, que mais c'est c'était vraiment, mais parce que, intéressant ce que tu disais. mais c'est parce que c'est vraiment la notion de pouvoir regarder ça et de se dire, OK, cet enfant-là, il fonctionne comme ça, super, j'ai les clés. Souvent, on pourrait faire ça. Et puis après, le suivant, ah, OK, j'ai la clé. Et quand on revient avec le premier avec la même clé, bah, 2 jours après, ça Ça marche plus marche du tout pas. pareil parce qu'il a tellement bougé. Maintenant, Et en parlant de tes neveux et nièces, ce qui est intéressant, c'est de voir que on a une hiérarchie des relations, une liste de ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire ou de comment on doit se comporter ou on peut pas se comporter avec telle ou telle personne en fonction de sa place dans ta petite constellation là, hein, pour faire référence aux constellations familiales. Mais à quel point ah oui, j'ai un instinct maternel avec tel enfant, mais c'est pas mon enfant, c'est mon neveu ou c'est ma nièce. Et alors et alors? Et alors, et en fait, chaque relation est totalement différente et unique. Moi, j'ai conscience de pas être, le nombre de fois que mes enfants me disent, en fait, ouais, mes copains, ils aiment bien venir ici parce que t'es pas comme les autres parents. Merci! Et c'est exactement ça. Et alors, est-ce que, si je peux me permettre, voilà, est-ce que c'est la considération, c'est une notion de plus cool, plus fun, plus joyeuse, Alors, il y en plus a qui détendue, disent, plus attends, qui relax, est-ce qui plus me disait drôle? ça? Il y a quelqu'un qui me disait ça. Oui, en fait, tel enfant. Ah oui, oui, je vois qui c'est. J'ai une amie, son fils lui a dit, oui, mais ou un copain de son. Enfin bref, le message c'était j'aime bien aller chez mon copain machin parce que sa maman, elle laisse tout faire. Exact. Et du coup, elle se sentait mal, elle s'est dit, mais mon Dieu, mais comment est-ce qu'on va me considérer comme une mauvaise mère parce que je leur laisse tout faire? Et en fait, c'est pas qu'on leur laisse tout faire, c'est qu'on les laisse choisir. C'est exactement ça. Mm. Et quand c'est pas OK, On sait on le le dire. dit. Et alors, tu vois, moi, l'énergie qui est venue, et c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce qu'évidemment, ça a résonné dans mon univers, c'est que pendant longtemps, j'ai résisté à ça parce que j'avais le point de vue que c'était du laxisme, que Uh-huh, c'était, que c'était uh-huh. une Du forme de, jugement, tu vois. quoi. Oui, voilà, sauf qu'en vérité, bah, j'ai bien reconnu que bah non, c'était pas mon point de vue, que ça avait rien à voir avec ça, parce que justement, j'étais dans l'espace de choisir et que j'étais pas dans l'orientation de leur dire, tu sais quoi, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, vas-y, je t'en prie, vis ta vie. Ah non, quand il y a un guide à remettre ou quand il y a une conversation à avoir, et cette histoire de pouvoir choisir, c'est quelque chose que vraiment, j'installe dans l'univers de ma famille. Je duplique ça et avec mes enfants et avec mon mari. Et maintenant, ça y est, je commence à me l'autoriser aussi de vraiment l'inclure avec mes parents, dans le sens où ce que ça amène, c'est que c'est quelque chose que j'aurais adoré recevoir moi. Je remarque que c'est la notion de et si je traitais les autres comme j'aurais aimé être traitée. Exactement. Parce que ce qu'on fait quand on est en pilote automatique, c'est qu'on traite les autres comme on nous a traités. Mm. Et il y a beaucoup de parents qui le font sans même réaliser que, en fait, eux, ils auraient aimé qu'on les traite autrement et qu'ils pourraient traiter leurs enfants autrement. C'est Ouais. OK. C'est aussi très courageux de pouvoir regarder ça et de se dire et si je sortais de la boîte, et si je sortais du cadre et que je ne me jugeais pas de ça, parce que à partir du moment où on se permet et on s'autorise de le faire parce que c'est cool pour nous, l'autre ne nous juge pas. Mhm. C'est à partir du moment où on le fait avec une énergie de parce que je l'ai joué à ça. J'ai joué à dire, moi, j'ai trouvé des outils et du coup, je vais faire différent, etc. Et sauf qu'en fait, je faisais encore une espèce de compétition, concurrence, bataille, etc. Et si ça avait rien à voir avec pour ou contre ce que cette réalité, elle propose. Et aussi, si c'était pas faire mieux que les autres, Ouais, c'est clair. si C'est tellement c'est- clair. si c'était juste faire comme moi. Ouais. Mm. Et comment on pourrait s'amuser à faire ça
avec les collègues, Oui, avec les partenaires. Et si oui. c'était pas en fonction de faire mieux que la copine où on dit oh, elle a l'air d'avoir une vie de couple géniale, oh là là, génial, génial, Ne vous génial. fiez pas aux apparences. Ça, je veux ça. Puis après dire mais non, ça marche pas pour moi, j'ai essayé et puis ça marche pas. Et donc qu'est-ce qui est fun pour soi et comment on fait pour recevoir ça? Et ben en se l'offrant déjà. En se permettant soit, en tout cas voilà, c'est comme ça que je m'autorise, c'est d'inclure, de choisir. Et puis, ce qui vient dans cette conversation, c'est de ne pas chercher à posséder les gens, c'est d'avoir la reconnaissance de les avoir près de nous, d'avoir de la reconnaissance, de la gentillesse, de la gratitude, d'avoir nos enfants. Oui, Oui, vas-y. oui, c'est ce truc de où il y a tellement de gens qui ont besoin d'avoir cette certitude que cette personne sera pour toujours dans notre vie. Et du coup, on a ce truc de possession alors qu'on pourrait juste être dans la gratitude que, ouais, ils sont là et qu'est-ce que c'est génial de les avoir là. Et en fait, en le vivant comme ça permet une beaucoup plus grande longévité possible que si on essaye d'enfermer l'autre dans je te possède. Ouais, c'est clair. Et en quittant ce je te possède, ce que ça a permis aussi d'ouvrir, c'est que quand ça marche pas pour moi, quand il y a des matins, je vais me réveiller et honnêtement, je vais dire ah, mais c'est comme si là déjà j'étais fatiguée de l'avoir dans ma vie là pendant 10 secondes. Et juste de dire déjà, est-ce que c'est à moi de voir un petit peu ce qui est et de savoir le dire. De dire, il y a quelque chose que tu es en train de choisir aujourd'hui qui visiblement marche pas pour moi. Je ne sais pas ce que c'est. Vois toi de ton côté pour déverrouiller ça, pour que ce soit plus confortable pour moi. Et alors, Mmh. tu as parlé de 10 secondes. Et dans Access Consciousness, on a un outil qui s'appelle choisir par incrément de 10 secondes. Et c'est l'idée de, OK, là, mon partenaire, il me fait chier. Est-ce que ça peut? Et au lieu de se juger pour ça et tout de suite conclure que la relation est une catastrophe et que ça va pas, c'est juste prendre 10 secondes. Il me fait chier et c'est un plaisir et on en profite et c'est jouissif. Et après 10 secondes, est-ce que je choisis encore ça? Ouais, non. En fait, rien que le fait de s'autoriser à rentrer là-dedans pendant 10 secondes et d'y prendre plaisir, en fait, ça disparaît, quoi, parce que c'était pas vrai à la Complètement. base. Ouais, complètement. C'était quelque chose qui est passé là et qui est venu. Et cet outil est vraiment génial. Et ça s'applique pas qu'aux partenaires, ça s'applique aussi aux enfants, aux collègues, à la famille, aux facteurs. Comment on dit ça en France, le percepteur des impôts? Ouais, les relations, elles sont à partir du moment où on va commencer à utiliser tout ce qu'on vient de partager, Katiusha, on peut le déployer à plein d'endroits. On peut déployer les relations avec le corps, on peut déployer les relations avec l'argent. Ça veut dire tous les automatismes dont tu as parlé et qu'on peut avoir là. Là, c'est vrai que c'est une conversation à propos de la Terre aussi, ça peut être. C'est une conversation où on est une invitation à regarder les relations autrement. Et donc, qu'est-ce que c'est où on attend toujours de l'autre, où on a des projections à propos de l'autre, où on a des rejets à propos de l'autre, et que si on pouvait regarder ça en disant et sinon moi, comment je vais dans tout ça et comment je voudrais que ça fonctionne pour moi et comment je voudrais m'amuser avec ça pour pouvoir justement ne pas attendre que l'autre me remplisse parce que j'ai longtemps fonctionné comme, à mon avis, un maximum demandé sans vous juger. Si ça ne vous concerne pas, super. Et si ça vous concerne, et ben voilà une chose qu'on peut se dire, c'est que combien de fois on va penser que nos enfants, on les a et qu'une fois qu'on les a, ils vont nous remplir et que quand ils nous rejettent, on se dit « Ah, ils m'aiment pas !» Ou qu'on peut faire ça aussi avec un parent ou avec un partenaire alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est dès le moment où on considère que quelqu'un d'autre va permettre à notre vie d'être complète ou d'être comme il faut, d'être ok, j'ai réussi, j'ai une famille, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai une maison, j'ai un chien, j'ai une voiture, j'ai un boulot, donc c'est bon, j'ai coché toutes les cases, je peux aller jusqu'à la retraite tranquille. Et au-delà, Peut-être. Et finalement, ben, on ne vit pas
avec ça. On a juste reproduit un schéma et est-ce que c'était vraiment ce qu'on voulait? J'ai regardé une série hier et il y avait cette conversation justement sur les attentes qu'on a de la vie dans un couple et c'était le débat. Oui, je t'aime toi, mais en fait, je veux une famille et toi, tu veux pas de famille, tu vois. Et c'est tout ce truc de et en même temps, elle l'interroge. C'est ça qui est génial, c'est elle l'interpelle. Elle lui demande est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'il veut. Il le sait, mais c'est quand même pas ça qu'il va choisir. Donc, peu importe. Il fallait bien faire un peu de drame et de mélodrame, sinon ça ne se vend pas, madame. Génial. T'entends ce que tu dis de génie là, parce que le drame et le mélodrame, combien c'est vite arrivé quand on est avec ça dans les relations. Ouais. Et que tu vois, combien la télé, on revient à ce que tu disais dès le démarrage, combien à la télé, on va voir des choses comme ça et on va dire ah, je vais bien. Ouf, je suis comme à la télé, je fais du drame et du mélodrame. Je suis normale. Et quand on n'en fait pas. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait ce qui était bon et juste, hein, parce que je me retrouve avec une fiancée que je n'aime pas, qui est enceinte. Tout d'un coup, ce qu'il n'a pas vu, c'est que elle l'a fameusement gaslightée, elle lui a sciemment fait un enfant dans le dos. Mais bon, c'est mon devoir, c'est mon devoir, et il va totalement nier ce qui soit pour un truc qui est socialement défini, établi. Voilà. Et ça se passe il y a un siècle et demi, peut-être, mais combien de fois ça se passe pas encore aujourd'hui dans les coulisses? Tu me disais, la conversation de ce boudoir, c'est de dire ce qui est jamais dit. Et alors, ce qu'on est en train aussi de révéler ou de se permettre de mettre en avant, c'est combien de fois on va être aveugle avec les relations et pas voir. Alors, ce qui est et qu'on sait dès le début et qu'on sait très rapidement et que pourtant on dit c'est pas ça, je vais quand même continuer, ça peut pas être ça. Et une fois qu'on a bien regardé la chose et qu'on revient en se disant je vais quand même aller voir si ça peut être ça, voilà. Donc oui, combien de temps on peut gagner? Et si on a décidé que c'était ça qui était juste, alors on peut rien voir d'autre. Et donc, c'est ça qu'on crée. Et dans ces gros exemples, en fait, cet exemple, c'est vraiment énorme comme exemple, c'est cliché, mais à combien on crée nos vies sous la forme de clichés et en suivant des clichés, en pensant que ce cliché, c'est normal. Et alors, surtout si moi, je me sens un peu différent, un peu pas normal, ben ça me rassure si je fais normal. Eh ben ça marche pas. Et puis on se retrouve avec des soi-disant crises de la quarantaine et autres, alors que c'est pas du tout une crise de la quarantaine, c'est juste qu'on paye les pots cassés des choix qu'on a fait bien avant et où on s'est aveuglé. Oui, carrément. Et tu vois, c'est crise de la quarantaine et crise d'adolescence. Tu vois aussi les termes qui sont utilisés et qui sont des termes pour justement orienter ou pour ne pas choisir et qui sont là et qui sont disponibles et que quand on va les entendre, quand on va être enfant, dans des conversations, on peut déjà préparer dans le passé des programmations qui sont. Et donc, justement, de ne jamais avoir à se juger à propos de ce qu'on va faire ou être aujourd'hui, à propos des relations, et juste se dire, OK, il y a un truc qui a l'air un peu coincé ici. Est-ce que je suis en train d'utiliser contre moi quelque chose? Et c'est là où on peut aller voir l'histoire du point de vue intéressant et de juste savoir qu'on est à propos d'un point de vue, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ou une situation où il y avait un point et il y avait un angle de vue et puis on s'engouffre là-dedans, on fait des tests, on essaye, on voit, on expérimente, puis on dit bon, je vais essayer autre chose. Ça marche pas, manifestement, quoi d'autre? Ouais, quoi d'autre? Quoi d'autre? Ça aussi, cette question, elle est extraordinaire. Juste dans les relations, juste avec comme ça, être en présence, dans des conversations très fermées que je peux avoir parfois. Et pourtant, les gens savent maintenant à quel point je peux être bizarre, différente. Et pour autant, il est possible qu'ils s'amusent un peu à faire des trucs un petit peu tordus. Et moi, juste dans ma tête, de dire, OK, quoi d'autre? Quoi d'autre? Et ça diffuse une énergie qui lâche comme ça. Et c'est très agréable. Et ce qui est intéressant aussi quand on a des ados notamment,
mais même déjà plus petits, quand on voit leurs relations avec leurs copains, etc., qui nous en parlent ou qui nous en parlent pas, on perçoit des choses. Et donc, d'avoir cette perspective, d'avoir ce bagage que, oui, mais en fait, qu'est-ce qui va créer le plus pour ma vie? C'est quoi que je choisis ici? Est-ce que je choisis de me laisser traiter de manière qui n'est pas honorante pour moi par quelqu'un, juste parce que c'est telle copine ou tel copain ou tel machin? Ou est-ce que moi, je sais ce que j'ai envie de créer comme ma vie et je suis ça? Ouais. Et que cette relation-là, elle m'honore pas, donc je m'en vais, même si sentimentalement, même si c'est vraiment de pouvoir voir que ben, souvent les émotions, les sentiments, c'est plutôt, c'est ça qu'on a tendance à suivre dans cette réalité, alors qu'en fait c'est juste le mensonge qui est là. Et c'est le mensonge qui est là caché derrière dans cette réalité à propos de ça. Et là, juste avec ce que tu viens d'exposer à propos d'une amie où tu pourrais ne pas t'honorer, etc., tu as bien, j'ai envie de dire, envoyé l'information à tous ceux et celles qui vont nous écouter que combien c'est intéressant à ce moment-là d'être dans le laisser-être, c'est-à-dire vraiment de se dire c'est pas OK pour moi, c'est absolument pas OK pour moi, ou à l'inverse, ça peut être super agréable et dans ces cas-là, foncer. Et combien tu as été vulnérable aussi en exposant ça et en baissant, tu vois, tous les murs et barrières et tous les mensonges et tout ce que tu peux et dire OK, là, quand je regarde ça, ça ne marche toujours pas pour moi. Et cette notion aussi de te faire confiance par rapport à ton savoir et ce que tu perçois, qui est juste extraordinaire. Et ça, ces cadeaux-là, c'est quelque chose qu'on a instantanément quand on est enfant. Et quand tu dis on regarde les enfants fonctionner, c'est exactement ce qu'ils font. Eux, ils se font confiance, ils y vont, ils sont copains, ça marche. Ça ne marche pas, mais 10 secondes après, s'ils veulent se chamailler et vraiment pas être Oui, d'accord du tout, ils vont et savoir se en le même dire. temps, d'avoir une plus grande conscience de, de comment les autres nous traitent et de pouvoir regarder, ouais, mais est-ce que j'ai envie qu'on me traite comme ça tout le temps? Est-ce que j'ai envie de continuer à être traité ça comme pour tout le temps? Et quelle est la contribution réelle de cette personne dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment une contribution? Et quelle contribution est-ce que je suis pour l'autre? Parce que le nombre de fois où pour des raisons X, Y, Z, peu importe les configurations de relations, on décide oui, mais il faut maintenir cette relation ou je veux maintenir cette relation, alors qu'en fait, elle n'est nourrissante ni pour soi ni pour l'autre. Et dans combien de relations est-ce qu'on prend l'autre en otage sous couvert de je vais me sacrifier, peu importe quoi, et en fait, on empêche l'autre de pouvoir créer sa vie aussi, quelque part. Et cette conversation, elle est remplie de cadeaux parce que ça rebondit à ce que tu as dit tout à l'heure, de dire est-ce que dans les relations, on peut dire aux personnes qui nous écoutent que ce que ça va être, c'est que si pendant 10 secondes, tu veux te fâcher sur la personne, tu reconnais ça et ça switch. Eh bien, ce que vous allez pouvoir réaliser, ce que tu viens de dire, c'est que quand on est dans une relation et qu'on crée la relation à propos de ce point de vue, d'être la victime ou d'être la bonne épouse ou d'être la bonne copine ou d'être eh bien, c'est exactement ce qui va se produire. Et à partir du moment où on commence à dire, OK, ça, en fait, j'en ai plus envie, on n'est pas non plus en train de conclure, je ne veux plus de cette relation. On ne veut plus de ça, de ce pavé, de ce poids, de ce qui est là. Et donc, c'est quand on est prêt à regarder ce qui n'est pas contributif à nous et de juste de le reconnaître que là, ça peut commencer à changer. Parce qu'il y a beaucoup moins de poids à ce moment-là. Et souvent, quand on fait les conversations à propos des relations, les personnes, elles peuvent imaginer, ah, donc tu es en train de dire que du coup, je dois quitter cette personne. Non, c'est absolument pas ce que j'ai dit. Absolument pas. C'est juste si ça. C'est juste poser des questions. Juste poser des Et, questions. et pouvoir voir au-delà des émotions, des sentiments, des pensées, de tous ces trucs mentaux automatiques, des trucs qu'on capte à droite et à gauche, et de voir qu'est-ce qui est vrai pour nous là-dedans, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui est juste ici que je ne capte pas? Ouais, ça aussi. Avec un de mes enfants qui était assez facilement en colère, j'arrêtais pas de dire, non, il était vraiment, automatiquement en colère et de dire: «Qu'est-ce qui est juste ici que je ne capte pas?» parce que souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ça pour personnel.
Dans les relations, on va prendre ça pour soi et on va se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Et juste de poser cette question-là, un jour il est venu, il a dit les copains, ils n'arrêtent pas de me dire que je suis un rageux, j'en ai marre. Donc ça venait même pas de moi en fait. Juste en posant il y avait questions. une projection sur lui d'être en rage, en colère, et puis il a suivi sans s'en rendre compte. Ouais. Et combien on se fait avoir en disant bon alors je vais avoir une conversation avec toi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, qu'il l'aurait totalement agacé parce qu'il aurait dit qu'est-ce qu'elle me raconte, ça n'a rien à voir avec elle. Donc c'est vraiment super cette histoire de questions, merci de les proposer. Merci de les proposer. Et vraiment, avec les enfants, quand on peut leur proposer de fonctionner comme ça, moi, je vois à quel point ça crée tellement plus d'aisance dans leur vie. Et ça ne veut pas dire que tout est facile et que tout est tout rose et que c'est juste qu'on a les outils pour regarder ce qui se passe et choisir autre chose et choisir autrement. Et c'est tellement fun, quoi. Et là aussi, j'ai remarqué, alors ça changera, hein, c'est rien de figé, hein, ça je le sais. En ce moment, ils utilisent des outils différents. Ils ont leur best-of. Donc, c'est génial aussi d'avoir cette amplitude d'outils. Et ça peut être la question, ça peut être le point de vue intéressant, ça peut être les 10 secondes, ça peut être comment ça devient mieux que ça. Et ça peut être à qui ça appartient. Ils sont tous là, ils sont tous disponibles. Et donc, et alors, ils vont le dire à haute voix ou alors ils vont faire un petit temps d'arrêt comme ça. Je dis, il y a quelque chose qui ne marche pas. Attends, je suis en train de faire mon outil. C'est génial. Ouais, c'est très amusant. En fait, c'est fun. C'est vraiment fun. Et si tout dans la vie pouvait être fun? Ah, là, tu abordes un sujet qui fait… Alors là, Maurice, tu pousses le bouchon un peu trop loin. Non, retirez ça. Vous ne voulez pas avoir une vie fun à tout point de vue? Non, c'est pas possible. Vous seriez trop anormal. J'entendais Dane hier soir qui disait c'est à partir du moment où tu commences à choisir la joie, eh bien aujourd'hui tu pourrais paraître pour celui ou celle qui semble idiot parce que semble-t-il dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, être joyeux c'est pas d'actualité. Et donc qu'est-ce que ce serait pour vous si vous choisissiez d'être des heureux idiots plutôt que des sérieux malheureux? Des génies sérieux. Ouais, des génies sérieux malheureux. Et j'ai dit ok, allez, c'est bon, je veux bien être stupide, idiote, ça me va. Je prends tout ça et je m'amuse. Ça, c'est cool. Il y a une expression française qui dit quand même imbécile heureux. Hein. Ah, je l'avais oublié celle-là, merci oui, de me la rappeler. Un imbécile heureux, ça fait longtemps que je ne l'ai plus entendu, mais il y a 20-30 ans, on l'entendait souvent. Oui, c'est vrai ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, ça il y en a beaucoup des expressions. Moi, ça me va. Ah. Et qu'est-ce qu'on cache derrière ça en vrai? Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Waouh, les relations, tant à dire. Autrement. Alors là, on a lancé des pistes dans tous les sens. Hein. Ouais, ça me va. Et on approche de la fin de notre rendez-vous là, temporellement maintenant. Mais si vous avez envie de retrouver un jour Sophie quelque part, comme d'habitude, je mettrai tous les moyens de la retrouver, de savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et comment, et où, et à quelle heure. Jour et nuit. Jour et nuit. Oups, ça pourrait tellement être mal merci. interprété. Ah oui, ça me va. Allez hop, j'assume. Eh bien, merci à toi, Sophie, pour cette très joyeuse et très… cette conversation qui ouvre vraiment les horizons et vraiment quoi d'autre est possible avec les relations, quelles qu'elles soient. Et qu'est-ce qu'on peut inventer comme relations qui ne sont plus des modèles? Parce qu'on parle de modèles de relations. Et s'il n'y avait plus de modèles, et si chaque relation pouvait être créée de manière totalement unique et originale, joyeuse. Wow. Tellement merci pour cette conversation, merci pour l'invitation que tu es avec ces conversations. Merci aussi pour le fil que tu as amené autour de cette conversation pour que ça donne un maximum de possibilités, d'ouverture et de contribution. Merci d'avoir suivi le fil avec moi. J'adore, c'est très cool. À bientôt, amis du boudoir de la conscience.